Les productions Big Bang présentent les réactions endothermiques et les réactions exothermiques. On peut classer les réactions chimiques en deux grandes catégories selon qu'elles dégagent ou absorbent de l'énergie. Comme l'énergie thermique est la forme d'énergie qu'on rencontre le plus souvent lors de réactions chimiques, on parlera dans cette capsule des réactions endothermiques et des réactions exothermiques. Également, nous aborderons comment on peut prévoir la quantité d'énergie qui sera absorbée ou émise lors d'une réaction chimique en utilisant les principes de la stoichiométrie. Les réactions qui absorbent de l'énergie sont appelées réactions endothermiques. D'ailleurs, le préfixe endo signifie en grec en dedans. Lors d'une réaction endothermique, c'est le milieu ambiant qui fournit l'énergie nécessaire à la réaction. Ce type de réaction requiert un apport constant d'énergie de la part du milieu pour se réaliser. En l'absence d'énergie fournie par le milieu, la réaction s'arrête tout bonnement. Au cours d'une réaction endothermique, l'énergie reçue est emmagasinée sous forme d'énergie chimique dans les liaisons qui forment les produits de la réaction. Les produits d'une réaction endothermique renferment donc toujours plus d'énergie chimique que les réactifs du début. Comme l'énergie absorbée par une réaction endothermique est puisée dans le milieu environnant, il se produit donc souvent une diminution de la température du milieu quand elle se produit. La photosynthèse est un bel exemple de réaction endothermique. L'équation suivante représente la réaction de la photosynthèse. Lors de la photosynthèse, les réactifs, le dioxyde de carbone et l'eau, se transforment en produits, le glucose et le dioxygène, à la suite de l'absorption de 2803 kJ d'énergie par mol de glucose produite, qui est fournie par le Soleil. Au cours de la réaction, la majorité de cette énergie a été transformée et emmagasinée sous forme d'énergie chimique dans les nombreuses liaisons de la molécule de glucose. En l'absence de la source d'énergie provenant du milieu, soit le rayonnement solaire, la réaction s'arrête. Donc, cette réaction est bel et bien endothermique, car privée d'oxygène, celle-ci s'arrête. Il est à noter que dans cette réaction, le glucose et le dioxygène renferment plus d'énergie au total que celle contenue dans les molécules de dioxyde de carbone et d'eau. Dans cette situation, c'est le rayonnement solaire qui fournit le surplus d'énergie. Les réactions qui dégagent de l'énergie sont appelées réactions exothermiques. Le préfixe exo vient du grec qui signifie à l'extérieur. Au cours d'une réaction exothermique, c'est plutôt le milieu ambiant qui reçoit l'énergie au cours de la réaction. Cette énergie provient de l'énergie chimique stockée dans les liaisons des molécules qui forment les réactifs de la réaction. Au cours d'une réaction exothermique, il s'ensuit donc souvent une augmentation de la température du milieu. La combustion est un exemple de réaction exothermique. Lorsque, par exemple, du méthane brûle, une partie de l'énergie contenue dans les molécules de méthane est libérée sous forme de chaleur selon la réaction que vous avez devant vous. Au cours de la réaction, les réactifs, le méthane et le dioxygène, se transforment en produits, du dioxyde de carbone et de l'eau, et dégagent 803 kJ d'énergie par mol de méthane brûlé. Cette réaction est exothermique car de l'énergie est libérée au cours de celle-ci. Il est facile de reconnaître une réaction endothermique d'une réaction exothermique. Dans les équations chimiques impliquant des réactions endothermiques, l'énergie est indiquée soit par l'ajout du mot énergie du côté des réactifs ou par une quantité d'énergie qui correspond au nombre de joules absorbés lors de la réaction. En d'autres termes,
dans une réaction endothermique, l'énergie apparaît à gauche dans l'équation. À l'inverse, dans les équations chimiques impliquant des réactions exothermiques, on indique le dégagement d'énergie soit par l'ajout du mot énergie du côté des produits ou par une quantité d'énergie qui correspond au nombre de joules dégagés lors de la réaction. En d'autres termes, l'énergie apparaît toujours à droite dans l'équation. Par stoichiométrie, il est possible de déterminer la quantité d'énergie qui sera absorbée ou dégagée lors d'une transformation chimique. L'exercice qui suit en est un bon exemple. La combustion d'une mole de propane, C3H8, dégage 2046 kJ d'énergie. Voici comment on pourrait déterminer la quantité d'énergie qui serait libérée si l'on brûlait 450 g de ce gaz. L'équation suivante représente la réaction balancée de la combustion du propane. Alors, cet exercice se résout par stoichiométrie. Et dans les exercices de stoichiométrie, la première chose à faire, c'est indiquer les coefficients en mol. Alors, ici, pour le propane, on a 1 mol, 5 mol pour le dioxygène, 3 mol pour le CO2, puis 4 mol pour le H2O. On va aussi indiquer l'énergie dans le cas de ces exercices. Ici, on a 2046 kJ. Alors, la question, c'est de savoir quelle quantité d'énergie est libérée lorsqu'on brûle 450 g de propane. La première chose qu'on va faire, la seconde chose qu'on va faire, c'est qu'on va convertir le nombre de grammes de C3H8 en mol. Alors, je n'ai pas vraiment d'espace pour faire le travail, c'est des choses que vous avez déjà apprises. 450 g de propane, ça correspond à 10,20 mol. Donc, dans 450 g de propane, il y a 10,20 mol de propane. Alors maintenant, si on veut déterminer l'énergie qui est libérée, bien, on sait qu'avec 1 mol, on produit 2046 kJ, et on va donc se poser la question, avec 10,20 mol, quelle est la quantité d'énergie qui sera libérée? Alors, ça se fait par règle de 3. On va faire un produit croisé. En fait, on va faire 10,20 mol fois 2046 kJ divisé par 1 mol, puis qui va nous donner notre valeur. Alors, si je réalise le calcul, 1 mol de C3H8 va fournir 2046 kJ. Et si on a 10,20 mol au lieu d'une, bien, quelle sera la valeur? On fait le produit croisé. On fait 10,20 fois 2046 kJ divisé par 1 mol. Et ça donne 20 877,55 kJ. Donc, 450 g de propane libéreront 20 877,55 kJ d'énergie. En conclusion, dans cette capsule, nous avons appris qu'une réaction endothermique est une réaction qui absorbe de l'énergie, tandis qu'une réaction exothermique est une réaction qui dégage de l'énergie. De plus, nous avons vu que pour déterminer la quantité d'énergie absorbée ou dégagée lors d'une réaction chimique, on doit appliquer les principes de stoichiométrie.